Voici les 3 actualités économiques et financières à retenir absolument cette semaine. Au troisième trimestre 2025, la France a été le principal moteur de la croissance dans la zone euro. Selon les derniers chiffres, le pays a généré à lui seul près de la moitié de la croissance totale, et cela malgré un climat intérieur instable et des tensions commerciales persistantes avec les États-Unis. Une performance inattendue dans un contexte d'incertitude politique et budgétaire. D'ailleurs, le ministre de l'économie, Roland Lescure, a salué une performance remarquable. Ensuite, l'Assemblée nationale a rejeté la taxe Zuckman sur les très hauts patrimoines, ainsi que sa version allégée proposée par le Parti socialiste. Ce refus met un coup de frein aux ambitions fiscales visant les plus riches et relance le débat sur la justice fiscale en France. Les discussions pourraient se poursuivre dans les prochains mois, alors que le gouvernement prépare son projet de loi de finances 2026. Et enfin, le gouvernement prévoit de transformer l'impôt sur la fortune immobilière en impôt sur la fortune improductive. Objectif, taxer plus largement les actifs jugés non productifs, comme certaines œuvres d'art, les bijoux de luxe ou encore les cryptoactifs. Le seuil d'imposition serait maintenu à 1,3 million d'euros de patrimoine net taxable au lieu des 2 millions prévus dans l'amendement initial, et le barème serait remplacé par un taux unique de 1%. Cette réforme viserait à encourager l'investissement productif en pénalisant les détentions d'actifs uniquement patrimoniaux. Son rendement pour l'État reste encore assez flou.